Depuis que ma conjointe Myriam et moi savons que la renaissance d'Israël signifie que nous sommes la dernière génération, nous surveillons attentivement depuis des années les indicateurs tels que décrits par Jésus dans l'Évangile de Matthieu 24, qui nous permettent d'espérer que nous allons bientôt rejoindre notre Créateur qui nous aime d'un amour éternel. Comme aucun autre événement auparavant, la pandémie de COVID-19 prépare la scène pour l'arrivée de l'Antéchrist. Si vous avez mis votre foi en Jésus, qui a payé pour tous vos péchés par sa mort à la croix du Calvaire et sa résurrection après 3 jours dans le séjour des morts, lisez la Bible et suivez l'actualité, vous pourrez constater sans l'ombre d'un doute que nous nous dirigeons vers une monnaie, une religion et un gouvernement mondial. Les médias de masse nous répètent constamment que le monde ne sera plus jamais comme avant. Ceci à cause d'un virus provenant de la Chine qui était planifié depuis des décennies, comme vous avez pu le voir sur cette chaîne à travers un roman en 1981, des films et des séries télévisées. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous partager des passages des Saintes Écritures qui m'amènent à penser que 2020 est l'année de notre délivrance. J'essaierai autant que possible de ne pas répéter les mêmes informations d'une vidéo à une autre, sauf si je le juge nécessaire, car la mémoire est une faculté qui oublie. Prêt pas prêt, j'y vais. Les 7 fêtes décrites au 23e chapitre du livre de Lévitique dans l'Ancien Testament ne sont pas des fêtes juives, mais plutôt elles sont les fêtes de Dieu. Les 4 premières qui sont célébrées au printemps ont été accomplies par Jésus-Christ lui-même, lors de sa première venue en tant qu'agneau de Dieu. Les 3 autres sont des fêtes d'automne et vont se réaliser pendant la période automnale, lors de sa deuxième venue. Cette fois, Jésus viendra en tant que lion de la tribu de Juda. L'Église a vu ses débuts à la 4e et dernière fête printanière, celle de la Pentecôte, voilà maintenant presque 2000 ans. L'histoire de l'Église pourrait facilement se terminer à cette même fête. Comme je viens juste de l'expliquer, les 7 fêtes de Dieu doivent être accomplies. 3 d'entre elles demandent que chacun se présente devant Dieu, tels que ces 2 passages en font mention. Elles sont la fête des pains sans levain lors de la récolte de l'orge, la fête des semaines à la moisson du blé, et la dernière est la fête des tabernacles lors de la récolte des fruits et des raisins. La première de ces fêtes a été réalisée lorsque Jésus est monté au ciel et s'est présenté devant Dieu après être ressuscité des morts à la fête des prémices, qui est située à la fin des 7 jours que dure la fête des pains sans levain. La deuxième fête, qui requiert de se rassembler devant Dieu, est la Pentecôte, qui est un mot grec pour 50e jour. Elle est aussi nommée la fête des semaines, qui consiste en un décompte de 7 semaines plus un jour, après le sabbat suivant la Pâque, pour un total de 50 jours. Le 31 mai et 1er juin sont donc à surveiller, puisqu'ils concordent avec la fête de la Pentecôte de 2020. Le chiffre 50, Lévitique 25:10, est associé au jubilé qui permettait à chacun de rentrer en possession de ses terres et de regagner sa famille, mettant fin à leur esclavage. C'est 50 jours après la sortie d'Égypte qu'il y eut rencontre entre Dieu et Israël au mont Sinaï. Jean-Baptiste a dit que c'était Jésus qui allait amasser son blé dans le grenier et brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jésus en a même fait mention en parabole au chapitre 13 du livre de Matthieu. Ce qui semble être l'enlèvement au chapitre 24 du même livre se déroule pendant la moisson de blé, alors que 2 hommes sont dans un champ et 2 femmes au moulin. Ce qui est particulier cette année est que la configuration des dates de la Pâque est la même que la première fois que cette fête a été célébrée du temps de Moïse et du temps de Jésus lors de sa première venue. En plus, le confinement était aussi de mise à la Pâque cette année, comme ce fut le cas juste avant l'exode du peuple juif. En 1947, le livre d'Hénoch, dont l'auteur est anonyme, fut découvert à Qumran, presque au complet, dans la grotte numéro 1. Lisons les 3 premiers versets du 68e chapitre de ce livre. Hénoch est né le 6e jour du mois de Sivan et vécut 365 ans.
il fut enlevé au ciel le premier jour du mois de Sivan, et resta dans le ciel 60 jours. Il a écrit tous ces signes de toute la création que le Seigneur a créée, et a écrit 366 livres, et les remit d'abord à ses fils, et resta sur terre 30 jours, et fut de nouveau repris vers au ciel le 6e jour du mois de Tsivan, le jour et l'heure même où il est né. Le 6 de Sivan est habituellement la journée durant laquelle la Pentecôte est célébrée. Enoch serait donc né et enlevé la même journée que celle de la célébration de la fête de la Pentecôte. Ce patriarche était le 7e après Adam. Comme l'Église est le corps de Christ et sera enlevé avant le jugement, Enoch représente également l'Église parce qu'il a été enlevé avant le déluge. Le roi David, en passant, est aussi né et décédé à la fête de la Pentecôte à l'âge de 70 ans. Tout comme il y a 70 ans d'écoulés de la naissance d'Abraham à son alliance avec Dieu, 70 jubilés séparent l'alliance de Dieu au mont Sinaï avec son peuple jusqu'à l'an 2017. 2017 a été une année plus que significative. Une éclipse totale solaire avec plein de liens prophétiques traversait les États-Unis le 21 août. Le 23 septembre, le grand signe dans le ciel d'Apocalypse 12 se concrétisait et la foi de plusieurs milliers, sinon millions de chrétiens étaient ranimée. 2017 était une année de jubilé comme l'avait été 1917 durant laquelle Jérusalem devenait un no man's land, alors sous la loi internationale. C'est en 1967, 50 ans plus tard, qu'Israël reprenait le contrôle de Jérusalem lors de la guerre de 6 jours. Et c'est le 6 décembre 2017 que le président Donald Trump reconnaissait Jérusalem comme la capitale d'Israël. En 1897 avait lieu le premier congrès sioniste. De 1897 à 2017, on compte 120 ans. Donc, en 2017, on pouvait calculer 120 jubilés. C'est lors de la Pentecôte que 120 disciples s'étaient réunis dans la chambre haute pour recevoir ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit provenant de Dieu. Plusieurs psaumes représenteraient les années 1901 à 2026, comme je l'ai déjà démontré à travers quelques vidéos précédentes. Ce qui m'interpelle à propos de cela est que le psaume 120, pouvant être l'année 2020, est le psaume de l'Ascension, et que le psaume 126, qui pourrait être l'année 2026 et la fin des 7 ans de tribulation, puisqu'il mentionne au dernier verset « Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. » Son interprétation pourrait être le retour de Jésus accompagné de sa moisson, qui est son épouse, qui a été enlevée à la moisson du blé. Si vous lisez les psaumes 120 à 126, vous allez vous rendre compte que certains versets pourraient très bien s'appliquer au temps d'angoisse pour Jacob, qui est le jour du jugement prochain. Si une journée dans les Écritures peut être comparée à un an, 2020 est la 3e journée depuis l'événement d'Apocalypse 12 qui s'est produit dans le ciel en septembre 2017, soit la femme revêtue du soleil avec 12 étoiles sur sa tête. C'est le 3e jour que le roi des rois, Jésus-Christ, est ressuscité. 3 jours après qu'il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ce passage nous fait tout de suite penser à notre mariage avec Jésus au ciel, suivant l'enlèvement. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Jetez maintenant un œil à 2 Rois 25. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel.
Apocalypse 19, 8 et 14 nous informent que nous serons vêtus de vêtements royaux lorsque nous allons revenir sur des chevaux blancs avec Jésus sur terre à la fin des 7 ans de tribulation. Jetez maintenant un coup d'œil à Esther 5.1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. J'aimerais vous faire remarquer que Rahab avait caché les 2 espions sur son toit sous des paquets de lin. Rahab, une femme païenne du plus bas rang social, a échappé à la capture de la ville de Jéricho. Le lin est semé au printemps. Comme le peuple juif devait appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes d'entrée pour les protéger de l'ange de la mort, Rahab devait attacher un cordon de fil rouge à la porte de sa demeure pour échapper à la destruction. Dans le même ordre d'idées, c'est le 3e jour que Josué et le peuple juif allaient passer le Jourdain et entrer dans la terre promise. Ceci suivant la mort de Moïse à l'âge de 120 ans. C'est après 120 ans que le déluge est survenu du temps de Noé. Josué 5.8. Et lorsqu'on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Le mot guéri en hébreu peut vouloir dire également ressuscité. Ce passage est donc une belle image de la chair qui sera dépouillée lors de l'enlèvement avant notre entrée au ciel. Josué 1.11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Le chiffre 3 dans la Bible représente la victoire. C'est 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de l'Holocauste qu'Israël est redevenu une nation. La victoire est survenue la 3e année. Pour conclure, voici un passage de Jérémie qui mentionne l'importance et l'avantage de veiller comme Jésus nous le commande. Je vous laisse le soin de le lire par vous-même. Shalom.